Bonjour. Pouvez-vous nous rappeler d'où vous venez et quel est le diagnostic de votre enfant? Oui, donc à l'origine, je viens d'Inde. Je vis aux États-Unis depuis 32-33 ans. Nous avons 2 garçons. Nous sommes ici pour notre fils cadet. Il a reçu un diagnostic de TSA, c'est-à-dire de trouble du spectre autistique. D'accord. Combien de fois avez-vous visité Swiss Medica pour une thérapie par cellules souches? C'est donc notre deuxième visite après 9 mois. D'accord. Et quelles améliorations avez-vous constatées depuis le dernier traitement? Avez-vous constaté des améliorations? Oui, bien sûr. Sinon, nous ne serions pas ici. Nous avons donc constaté quelques améliorations au niveau de son contact visuel et de sa concentration. C'est bien. Et concernant le comportement? Pour le comportement, on peut dire qu'il y a eu aussi un petit progrès de ce côté-là. Oui, je dirais qu'il y a eu aussi un petit progrès sur le plan du comportement. Oui, C'est bien. Ravi de l'entendre. Pouvez-vous nous parler d'une journée après le traitement que vous n'auriez pas pu imaginer avant de commencer la thérapie? par exemple, même cette fois-ci, vous savez, il a reçu ses cellules souches ces derniers jours et il était tout oui, écoutant attentivement nos conversations animées entre ma femme et moi et intervenant activement depuis l'autre pièce. Vous voyez, c'était vraiment intéressant à observer. Nous avons donc constaté quelques des différences positives dans sa capacité d'écoute ou dans ses efforts pour écouter ce que nous disions et y répondre, car il a aussi un TDAH en plus de l'autisme, ce qui est courant chez beaucoup d'enfants. C'est ça, le spectre de l'autisme. Avec le TDAH, le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Donc il a beaucoup de problèmes de concentration. Nous avons donc constaté certains changements. Même cette fois-ci, dès le lendemain, nous avons vu des choses positives. Oui. C'est bien. Comment la vie de votre enfant a-t-elle changé globalement après le traitement par cellules souches? Il est donc un peu plus concentré à la maison, à l'école. Le contact visuel s'est nettement amélioré. C'est pour cela que nous sommes ici une deuxième fois, pour essayer de voir, vous savez, si nous pouvons obtenir encore plus d'amélioration à ce niveau. Il a encore du retard dans certains domaines, il doit progresser. Il doit s'améliorer dans ces domaines. Donc, oui. Et quelles sont vos attentes pour cette visite, pour ce traitement? Donc oui, essayer d'améliorer sa concentration, son contact visuel également. Donc, nous espérons qu'avec l'outil, avec une meilleure concentration, il pourra écouter davantage et être capable de participer à des conversations significatives, que ce soit à la maison ou à l'école. Oui, d'accord. Vous avez dit qu'il s'est intéressé à votre conversation entre vous et votre femme, donc il est devenu curieux à ce sujet. Oui, oui. Ce que je pense ici, c'est qu'il a écouté. Il a pu se concentrer depuis l'autre pièce, écouter notre conversation et répondre de manière appropriée, ce qu'il ne ferait pas normalement. Il ne le ferait pas, toi. Connais-le, ouais. Ouais, donc Quels conseils donneriez-vous exactement aux parents qui hésitent encore à essayer ces traitements? Donc, je pense que c'est la même chose. Je n'aime pas donner trop de conseils ici, mais je peux certainement parler au nom de notre fils. Il a 21 ans. Oui. Et normalement, on observe de meilleures améliorations, plus d'améliorations chez les enfants plus jeunes. Ceux qui suivent ce programme peuvent venir de partout. Oui, ça se fait ici. Donc nous étions un peu hésitants à l'amener ici parce qu'il a 21 ans. Oui, et nous avons parlé à quelques autres endroits, et ce qu'ils nous ont dit ne nous a pas vraiment donné d'espoir. Comme il disait que s'il ne s'attendait pas à beaucoup d'améliorations à cause de son âge. Nous avons parlé ici, nous avons discuté avec le médecin consultant ici, et nous avons examiné les données. Nous avons vu que certains enfants plus âgés obtenaient des améliorations ici. Alors, ma femme et moi, nous avons pensé qu'il valait mieux essayer que de ne rien tenter. Oui. Donc nous sommes venus ici, nous avons constaté des améliorations. Nous sommes ici pour la deuxième fois.
Nous pensons revenir dans 9 mois pour essayer encore. Donc c'est ce que je vous dirais. Voilà donc l'histoire, notre histoire. L'histoire de notre fils. Et pour les personnes qui vous écoutent, si elles hésitent, alors je dirais qu'il faut vraiment tenter le coup. Je pense qu'il vaut mieux essayer, vous savez, que de ne pas essayer. Oui, ça a du sens.